Nous avons tous des parcours différents. Nous avons tous des combats différents, des luttes différentes. Nous avons tous des épreuves différentes. Mais à travers toutes ces épreuves, il y a toujours un Pénina. Et oui, aujourd'hui, à travers de cette vidéo, nous allons parler de la prière jusqu'à l'exaucement. Oui, la prière de la percée. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui est tellement émouvante, une histoire vraiment... Bon, avant de commencer de faire la vidéo, mes émotions m'ont tellement emporté. Mais bon, bref, c'était une petite parenthèse. Mais par contre, oui, dans la Bible, il y avait une femme qui vraiment aimait la présence de Dieu. Une femme, vraiment, la crainte de Dieu, vraiment, c'était... Ah ouais, c'est une femme, vraiment, c'est... Hey, j'aime ces gens de modèles. Oui, nous voulons ces gens de modèles dans notre génération. Jesus, écoute ma prière. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'Anne. Anne, dans la Bible, comment la Bible a présenté Anne, qui était Anne et quel est le combat que Anne avait rencontré dans sa vie qui l'a amené à apporter une victoire. Oui, vous savez, à travers de cette chaîne, nous parlons vraiment des femmes, oui, des femmes de la Bible, pas n'importe quelle femme. L'histoire raconte qu'il y avait une femme dans la Bible qui s'appelait Anne. Oui, Anne, elle était mariée avec un homme qui s'appelait Elkanah. Et Elkanah aussi avait épousé une autre femme qui était une épine dans les sabots d'Anne. Oui, Anne, lorsque Elkanah avait ramené cette femme à la maison qui s'appelle Pénina, cette Pénina-là, elle était vraiment une vraie... Non mais, quand on dit épine là, c'est vraiment une épine. Oui. Les péninas se présentent sur plusieurs formes. Il y a des péninas qui étaient physiques. Dans le cas Anne, elle était physique. Mais il y a des péninas, c'est spirituel. Comment on va définir un pénina spirituel? Un pénina spirituel, c'est quelque chose qui t'empêche à croire ou à vraiment avancer dans l'avancement de Dieu. C'est quelque chose qui vient bloquer ta foi, bloquer la semence que tu as, la croyance que tu as en Jésus, qui empêche vraiment que tu puisses avancer jusqu'à l'exaucement de ta prière. Ce pénina peut être un manque de pardon, ce pénina peut être quelqu'un que tu gardes dans ton cœur. Ce pénina peut être une histoire passée qui était terrible, mais que tu n'arrive pas à pouvoir passer un trait par-dessus. Ce pénina peut être un enfant qui t'a abandonné et que tu n'attendais pas. Oh là là, que cet enfant allait te faire cette chose-là. Ce pénina peut être diverses catégories des choses dans notre vie que nous traversons. Ça dépend de ton histoire. Alors pour Anne, son histoire, c'était un pénina physique. Un pénina physique qui était là pour la mortifier afin de faire une chose. Oui, commencer à dire des choses à Anne afin qu'elle puisse être faible dans la foi, déstabilisée et aussi renier Dieu. Le but de Pénina, c'est que Anne puisse renier Dieu et vraiment détourner son dos de la foi. Cette Pénina était mal tombée. Et oui, elle était mal tombée. Tout au long de cette vidéo, j'aimerais vraiment parler de 3 comportements que Anne avait employés vis-à-vis de Pénina. Et j'aimerais vraiment vous conseiller aussi de pouvoir se comporter pareil face à des Péninas autour de nous. Ça peut être, comme j'ai dit, les Péninas peuvent être des personnes, comme ça peut être aussi des choses au fond de nous qui nous empêchent à avancer. Ce que nous devons savoir en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas baser notre foi sur ce que nous entendons au plus profond de nous, que l'ennemi nous envoie pour pouvoir déstabiliser notre foi, mais nous devons plutôt fixer nos regards sur Dieu. Et oui, nous allons relever 3 attitudes que Anne avait employées face à ce pénina pour que ce pénina ne gagne pas, alléluia, ne gagne pas le combat. La première des choses qu'on va voir, c'est la fermeté de la foi d'Anne. Oui, elle avait une foi ferme. Peu importe ce que Pénina peut dire, peu importe ce qu'elle pouvait faire, peu importe son comportement, elle avait une foi ferme. Elle ne régnait pas Dieu.
Elle ne disait pas, Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette épreuve? Pourquoi tu m'as envoyé là? Pourquoi tu as accepté que... Non, 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 négatif. Elle était ferme dans sa foi. Et ses yeux étaient fixés sur Dieu en disant, Dieu, écoute ma prière. Dieu, écoute ma prière. Je sais que cette femme est en train de me distraire. Je sais que cette femme est en train de faire tout pour que je déhaute la route. Mais écoute ma prière. Dieu, que mes yeux soient fixés sur toi. Elle était à fond. Et nous devons être à fond. Face à tout type de pénina. Nous devons être à fond. À fond en disant, si c'est ton pénina, c'est de l'amertume, par exemple, dans le cœur, à fond en disant, je dois tout faire afin que cette amertume puisse me lâcher. Parce que je ne veux pas vivre avec de l'amertume, mais je veux vivre avec la gloire de Dieu. Parce que je suis né, créé pour briller. Je suis le sel de la terre. Je dois saler l'espace où je vais. Mais je ne dois pas être amer là où je vais et rendre amer ceux qui m'entourent. Je dois être celle-là qui doit briller. Peu importe, je dois me battre. Peu importe, je dois me battre. Et c'est ce que Anne faisait. Anne se battait contre Pénina. Tout ce qu'elle disait en disant, tu es stérile, tu ne peux pas enfanter, tu n'as pas honte. Moi, j'ai donné des enfants à cet homme. Toi, tu n'as pas encore donné et tout et tout. Ses yeux étaient fixés sur Dieu. Et tout ce que cette femme disait, elle disait, Dieu, regarde ma douleur. Seigneur, regarde, mais alléluia. Seigneur, que tes yeux soient fixés sur moi. Seigneur, ses yeux étaient fixés vers Dieu. Elle avait la foi ferme. Elle était ferme dans sa foi. Personne ne pouvait la déstabiliser. Même quand les épreuves viennent, les mauvais voix viennent, les choses viennent, elle était ferme. Elle n'obéissait pas. À chaque fois, elle pouvait recadrer et retourner sur la voie de la vérité. Alors aujourd'hui, vraiment, fais comme Anne. Fais comme Anne. Lorsque tu as la crainte de Dieu, lorsque tu sais qui est ton Dieu, lorsque tu sais que Dieu, il est capable de tout, mais de tout. Rien n'est impossible à Dieu, mais laisse ton regard fixé sur Dieu, afin que l'Esprit de Dieu, alléluia, puisse t'aider à être brisé au plus profond de toi et guérir tes douleurs pour avancer dans la paix. Deuxième chose que cette femme avait, ce comportement qu'elle avait employé vis-à-vis, alléluia, de Pénina, ok, elle continuait ses sacrifices. Et oui, elle continuait ses sacrifices. Elle n'a pas arrêté de prier. Elle n'a pas arrêté de rendre la gloire à Dieu. Elle n'a pas arrêté d'aller dans le temple pour pouvoir offrir les sacrifices qu'elle faisait avec son mari tous les années en famille pour pouvoir honorer Dieu. Elle n'a pas arrêté ça. Elle n'a pas dit, oh, ce Dieu-là, depuis, je prie pour que, et tout, et tout. Non, 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 c'est bon. Aujourd'hui, là, j'ai pas envie d'aller à l'église. Aujourd'hui, là, je reste chez moi. Depuis que je suis dans les bras de ce Dieu-là, Elle n'a pas fait ça. Elle continuait à rendre grâce à Dieu. Elle continuait à aller rendre ce sacrifice que son mari avait dit qu'ils vont aller rendre tous les années. Elle continuait à le faire. Elle était quoi? Persévérante. Face aux épreuves, nous devons être persévérantes. Oui. Face aux épreuves, nous devons chercher plutôt à aller dans la présence de Dieu que de reculer de la présence de Dieu. Quand on recule de la présence de Dieu, sache que c'est ce que l'ennemi veut. C'est ce que Pénina veut, que tu recules de la présence de Dieu. Mais quand tu avances et que tu ailles de l'avant, il va tout faire pour te mettre le dos au sol. Mais ce que tu dois comprendre, alléluia, le Dieu de la promesse ne faillit jamais. Le Dieu de la promesse finit par s'accomplir, peu importe le temps, ça finira par s'accomplir. Alors cette femme savait que peu importe le temps, Dieu finira par parler pour sa vie. Elle était persévérante et elle partait tout le temps dans la présence de Dieu pour rendre le sacrifice annuel que son mari avait fixé pour cette famille. Alors, qu'est-ce qui te bloque pour que tu ne vas pas dans la présence de Dieu? En disant que maintenant, ce Dieu-là, maintenant, ces gens-là, maintenant, ces personnes-là, mais,
tout ça, ce sont les péninas. Tout ça, ce sont les péninas autour de toi qui va t'empêcher de ne pas pouvoir gagner la bataille et de ne pas pouvoir, l'exaucement de ta prière, que ça n'arrive pas. Ce sont des péninas. Et tous ces péninas, si tu les détectes, ferme les yeux, ferme la bouche, avance en silence et ne les regarde pas. Que tes regards soient fixés sur Dieu. Que tes regards soient fixés sur Dieu. Faisais pour Dieu, fais-le. Le sacrifice d'aller adorer Dieu, le sacrifice de louer Dieu, le sacrifice d'être dans sa présence, fais-le. Le sacrifice d'être entouré de la présence de Dieu, fais-le. Fais-le. C'est là que le nom de Dieu sera élevé. Et c'est là aussi qu'on va voir à travers de ces sacrifices que Anne avait reçu l'exaucement de sa prière. La troisième chose qu'on va voir à travers de cette vidéo, que cette femme a pu employer, sa façon qu'elle a pu employer pour pouvoir, alléluia, vaincre, c'est que cette femme-là, il y avait une source de la prière intime en elle. C'était une femme qui aimait être intime, seule à seule avec Dieu. Une femme, quand elle est seule à seule avec Dieu, elle se sent tellement bien dans la présence de Dieu qu'elle verse tout. En fait, c'est là qu'elle se sentait rassurée. Là. Et elle n'avait rien à cacher. Elle pouvait tout verser. Eh oui. Lorsque Anne est arrivée dans le temple de Dieu, devant le sacrificateur Élie, Anne n'a pas décrit tout ce qu'elle traversait à Élie. Pas du tout. Pas du tout. Mais Anne avait participé à l'offrande que son mari était venu apporter. Ils ont mangé. La Bible dit qu'elle est assise. Elle a mangé, elle a bu. Ils ont passé, ce super moment ensemble avec son mari devant Dieu pour rendre grâce à Dieu pour ce sacrifice. Et oui, mais elle n'est pas restée par là. Elle n'est pas restée là. Elle s'est levée. Après d'être finie de rendre ce sacrifice en famille, elle est partie dans l'intimité maintenant. Elle commençait à soupirer. Elle commençait à accoucher sa douleur. Elle commençait maintenant à dire à Dieu toutes les profondeurs de son cœur, de son âme, de son esprit. Et d'où est sorti, si tu me donnes un enfant, je te consacrerai cet enfant. Et cet enfant te louera. C'est dans les temps d'intimité qu'on fait des promesses à Dieu. C'est dans les temps d'intimité qu'on découvre, on verse tout devant Dieu et on lui parle de tout ce qu'on traverse, de tout. C'est dans les temps d'intimité. Il faut aimer ce qu'on appelle, moi j'appelle ça, le tête-à-tête avec Dieu. Le tête-à-tête avec Dieu, c'est un moment où tous les matins ou tous les soirs, je ne sais pas, selon votre emploi du temps, que vous passez du temps devant Dieu à lui dire tout ce qui est dans vos cœurs. Tout ce qui est dans le cœur, vous lui parlez. Vous savez quoi? Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est à nu. Même si tu lui caches dans ton cœur quelque chose, il le voit, il le sait, il le connaît. Alors, vaut mieux parler, vaut mieux lui dire, vaut mieux lui parler de tes ressentis, de ce que tu aimerais, de tes sentiments et tout. Et le Dieu qui connaît les sentiments profonds du cœur, guérira tes douleurs. Vous savez, lorsqu'on exprime ses douleurs dans l'intimité, lorsqu'on exprime ses douleurs, on verse les larmes, on verse vraiment le profondeur de nos cœurs devant Dieu dans la prière, vous savez ce qui se passe? En même temps que tu es en train de prier, en même temps que Dieu est en train de te parler aussi de ton exaucement, en même temps, il est en train de te dire comment tu vas faire. En même temps, il est en train de te conduire. Oui, mais quand tu gardes tout au fond de ton cœur, cela te détruira et détruira tout ton système. Cela détruira ton corps entier. Parce que oui, les péninas parfois veulent détruire ton corps en t'injectant des maladies. Quand tu gardes tout, cela va créer des maladies, va créer des malaises, va créer des comportements, va créer des choses bizarres, étranges. Et à un moment donné, ça finira par détruire ce qu'il doit détruire dans ton corps. Et puis, ce pénina va être glorifié. C'est pas le nom de Dieu qui va être glorifié. Mais Anne avait compris le système de pénina. Anne les a laissés à table. Anne a dit, moi, j'ai des problèmes. Moi, j'ai des besoins. Moi, je sais ce que je veux demander à Dieu. J'ai besoin vraiment qu'il réponde à mes prières, car il est le seul qui est capable de le faire. Je dois maintenant rentrer dans les profondeurs de l'intimité. Alors, ne néglige pas l'intimité
avec Dieu. Seule à la maison aussi, elle avait ses temps d'intimité. Parce qu'elle a pu laisser la table pour aller en profondeur. C'est que seule à la maison, elle laissait tout pour aller chercher Dieu. Seule dans sa maison. Alors aujourd'hui, vraiment, ne néglige pas les temps d'intimité avec Dieu. Anne, l'histoire d'Anne, c'est une histoire vraiment, lorsque j'étais en train de lire cette histoire, ça m'a beaucoup touchée. M'a beaucoup fait comprendre et ça m'a beaucoup motivé sur le point d'avancement de la vie. Ça m'a beaucoup fait comprendre que par moment, nous avons besoin de boucher nos oreilles à tout type de pénina, de boucher nos yeux à tout agissement des péninas, de boucher, même, il serait la bouche de fermer, à tout type d'agissement de pénina. Et aussi, de ne pas écouter les péninas spirituels qui vous dit d'abandonner dans votre esprit pour ne pas avancer dans l'œuvre de Dieu et avoir la percée de l'exaucement. Mais bien aimés, vous savez, la vie, c'est un combat. La vie, c'est une lutte. La vie, c'est une bataille. Nous ne voyons pas avec quoi nous bataillons des fois. Parfois, ils sont spirituels, mais parfois, ce sont des personnes physiques. Mais parfois, ce sont des entités, des esprits spirituels qui fatiguent ton corps, qui te fatiguent toi-même. Parfois, c'est des esprits qui cherchent à rentrer dans ton corps. Pourquoi? Parce que tu laisses une ouverture afin qu'ils puissent prendre racine en toi et pouvoir te faire devenir un pénina. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que notre combat n'est pas physique. Notre combat est spirituel sur toutes les formes. Nous devons comprendre que pour remporter la victoire, comme Anne avait remporté, il nous faut les temps d'intimité avec Dieu. Les temps que nous passons seuls avec Dieu, à lui parler, à verser nos larmes, à verser les cris, à lui faire comprendre les cris des douleurs de nos cœurs, à lui faire comprendre comment nous nous sentons vis-à-vis de cette épreuve. Oui, et Dieu écoute les prières de tous ses enfants. Alors après, Anne, vraiment, le Seigneur a écouté ses prières. Le sacrificateur Élie ne comprenait pas ses douleurs. Vous voyez, c'était un homme de Dieu. Mais il ne comprenait pas les douleurs d'Anne. C'est pas parce qu'il n'était pas homme de Dieu. C'est parce que c'est Anne qui traversait ses douleurs. C'est elle qui connaissait ses douleurs à elle. Ça revient à elle. C'est elle qui ressentait ses douleurs. Élie disait qu'elle était ivre. Élie lui disait que, mais quand est-ce que tu vas arrêter de boire? Élie lui disait ça. Il dit, mon Seigneur, tu connais pas mes douleurs, tu ne connais pas mes souffrances. Ta servante est en train de traverser une épreuve qui est horrible, terrible. Et seul Dieu est capable de voir mes douleurs. Je ne suis pas ivre, mais je suis en train de répandre mon âme devant Dieu. Je suis en train de lui dire, Père, regarde mes douleurs, regarde mes souffrances, regarde mes peines. Et Dieu qui, alléluia, non seulement elle a enfanté Samuel spirituellement, mais physiquement cela se faisait sentir. Et oui, parce qu'on ne peut pas faire semblant devant Dieu. Alors avant de quitter cette vidéo, j'aimerais lire pour vous 1 Samuel chapitre 2. Lorsque cette femme a eu la victoire et que Dieu lui avait donné ce beau bébé et qu'elle a consacré cet enfant devant Dieu et elle a chanté un cantique à l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te conseiller de pouvoir chanter ce cantique à l'honneur de l'Éternel, notre Dieu. Nous chantons ensemble et que cela soit une forme de prière, même quand tu n'as pas encore vu l'exaucement, que tu puisses chanter ce cantique, même de lire ces paroles et de dire, Seigneur, je crois que tu es capable de le faire. De même façon que tu l'as fait pour Anne, tu es capable de le faire dans ma vie. Et Dieu le fera dans ta vie parce qu'il est fidèle, peu importe le temps que cela prendra. Il a et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur
que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont percées toutes les actions. L'arc des puissances est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour son pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Mais la stérilité enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les couronnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis, car l'homme ne triomphe point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son roi. Elkanah s'étala dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Et oui, c'est magnifique. Ce que Dieu fait est bon. Et sur cette vidéo, je vous laisse et je prie que l'Esprit de Dieu vous touchera et vous aidera à comprendre que peu importe les combats que vous pouvez rencontrer dans votre vie, sache que Dieu ne ment jamais. Si celui qui passe par ces épreuves lui fait confiance et vient devant lui, il est fidèle de pouvoir accomplir ses plans dans ta vie. Alors aujourd'hui, vraiment, fais confiance à Dieu. Dans tout ce que tu traverses comme épreuve, fais confiance à Dieu, car il est fidèle et il est capable de tout faire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Shalom à toi.